On dit parfois que la réalité est une source d'inspiration bien plus grande pour des auteurs que la fiction. Décès, phénomènes étranges ou encore accidents inexplicables, on ne compte plus les sombres histoires qui se sont passées dans les coulisses de certains films d'horreur. Alors, concours de circonstances ou réelle malédiction, levons le voile sur ces quelques films d'horreur dont le tournage semblait réellement maudit. C'est sans doute l'un des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire. Sorti en 1982, Poltergeist est un film d'épouvante horreur américain réalisé par Tobe Hooper, coécrit et produit par Steven Spielberg lui-même. Mais si le film est aussi célèbre, c'est à cause de l'histoire qui se cache derrière. Il se trouve que le tournage avait parlé de lui autant que le film lui-même, si ce n'est plus. Pendant le tournage, un accident mécanique a failli coûter la vie du jeune Oliver Robbins, qui joue le rôle du fils de la famille Freeling, le petit Robbie. Pendant la scène où il se fait étrangler par le clown Pantin, il se trouve qu'il a failli être réellement étranglé. Les accessoristes qui animaient la marionnette à l'aide de câbles auraient mal réglé le mécanisme de la poupée. Dans ce film, certains effets spéciaux n'en sont en réalité pas du tout. Les squelettes et cadavres dans la piscine sont des vrais, empruntés à une morgue ou à un cimetière pour un côté plus réaliste. Étonnant quand on sait que le tournage date seulement du début des années 80. Les cris de terreur de Dominique Dunne ne sont donc pas simulés et sont aussi véridiques que la peur ressentie par son personnage, Dana Freeling. Le 4 novembre 1982, soit seulement 2 semaines après la sortie du film, Dominique Dunne, qui joue la fille aînée de la famille, décède à l'hôpital à la suite d'une strangulation perpétrée à son encontre par son petit ami. L'homme étouffa les cris de sa victime en mettant la musique de Poltergeist au maximum. Son décès brutal est suivi de celui de la jeune actrice Heather O'Rourke, qui meurt à l'âge de 12 ans, 6 ans plus tard, des suites d'une sténose intestinale congénitale mal diagnostiquée. L'adaptation de la véritable histoire de la jeune Allemande Anneliese Mitchell est sortie en 2005. L'exorcisme d'Emily Rose, réalisé par Scott Derrickson, relate l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui succombe à ses blessures suite à un exorcisme. Le public se retrouve ensuite au cœur d'un procès dans lequel le prêtre, accusé d'homicide, va ébranler les convictions des plus sceptiques. C'est également ce qui est arrivé à l'actrice principale, Jennifer Carpenter, qui interprète Emily Rose, qui a en effet révélé qu'elle pense avoir été suivie chez elle, après une journée de travail sur le tournage. Tout aussi inquiétant, elle raconte: ma chaîne Hi-Fi n'arrêtait pas de s'allumer au milieu de la nuit. Ça m'a fait flipper parce que la chanson qui passait était Alive de Pearl Jam, mais seulement la partie qui dit Je suis toujours en vie. Sa chaîne Hi-Fi passait en boucle la même phrase I'm still alive. Décrit comme l'un des films les plus terrifiants jamais réalisés, James Wan le cite comme une de ses références pour Conjuring 2. L'Exorciste, réalisé par William Friedkin et sorti en 1973, est une adaptation cinématographique du roman écrit par William Peter Blatty. Inspiré d'un véritable cas d'exorcisme, le film raconte l'exorcisme de 2 prêtres sur une petite fille appelée Regan, possédée par des démons. Un classique qui a marqué les esprits des téléspectateurs, mais aussi celui du casting. Le tournage aurait en effet été le lieu de divers phénomènes inexpliqués. Le réalisateur, William Friedkin, se sentait tellement mal à l'aise sur le tournage qu'il aurait demandé à des prêtres de bénir le plateau. Ceci n'a pas empêché qu'un incendie inexpliqué détruise le décor de la chambre de la petite Regan, ce qui a retardé les prises de vue de 6 semaines ainsi que la sortie du film. Un manque à gagner considérable pour les producteurs. Lors de plusieurs séances du film au cinéma, des phénomènes mystérieux ont été rapportés, comme des bobines qui se cassent dans les projecteurs, des images qui se brouillent ou encore des malaises inexpliqués de certains spectateurs. En tout, 9 personnes ont perdu la vie au sein de l'équipe et de leurs proches durant la production de L'Exorciste. L'acteur le plus connu étant décédé à cette période est Jack McGoran. En prime,
celle qui jouait la maman de la fille possédée, s'est fortement blessée au dos à la suite d'une mauvaise chute lors de la scène de la mutilation au crucifix. Quant à Jordan Miller, l'interprète du père Damian Karras, il a été percuté par une moto sur une plage. Et les coïncidences ou malédictions ne s'arrêtent pas là. Une rumeur non fondée évoque aussi qu'un adolescent aurait tué une jeune femme, prétendant avoir été influencé par le film. Alors l'exorciste est-il victime d'une malédiction ? Devenus des incontournables de l'horreur sur la scène internationale, les films Conjuring, inspirés de l'histoire vraie du couple Warren, n'en finissent pas de passionner les amateurs d'horreur. Lors du tournage du premier film, The Conjuring, les dossiers Warren, de nombreux phénomènes inexpliqués se sont produits. L'actrice Vera Farmiga, qui interprète l'enquêtrice du paranormal Lorraine Warren, a retrouvé 5 marques de griffes d'origine inexpliquée sur son écran d'ordinateur, tandis qu'elle s'apprêtait à lire le scénario du film. Plus tard, alors que des membres de la famille Perron, sur laquelle le film est basé, sont passés sur le plateau de tournage, un vent s'est mis à tourbillonner autour d'eux, ne bougeant cependant pas les feuilles d'arbres à proximité. Au même moment, Caroline, la mère demeurée à Atlanta, a senti comme une présence maléfique avant d'être prise d'un malaise qui a nécessité son hospitalisation. La Nonne est un film d'horreur américain réalisé par Corinne Hardy et sorti en 2018. Le film relate l'histoire de Valak, un démon dissimulé sous les traits d'une nonne terrifiante et que l'on aperçoit dans Conjuring 2. La Nonne est le 5e film de l'univers Conjuring. Pour plus d'authenticité, le tournage a eu lieu dans une véritable forteresse roumaine. Comme il est interdit de filmer dans une bâtisse religieuse en Roumanie, la production a ensuite fait construire une église à partir du décor de l'abbaye de Carta, dans les studios. Bien que le plateau ait été béni, le réalisateur Corinne Hardy affirme avoir été confronté à des étranges apparitions. Il a d'abord découvert une mystérieuse empreinte de main dans la poussière, dans l'un des décors du château. Il aurait ensuite aperçu 2 fantômes de soldats roumains. Corinne Hardy dira lors d'une interview: « Il y a cette séquence de corridor que nous avons tournée dans une véritable forteresse roumaine. Alors que notre héroïne s'avance et que rôde une présence démoniaque, c'était dans un couloir d'une 60aine de mètres que nous avions couvert de croix. Je rentre dans une petite cellule sombre. Je vois 2 personnes dans l'ombre que je pensais être des techniciens. Je les salue et je me penche sur l'un des moniteurs pour suivre cette séquence complexe. Ils sont dans mon dos, je suis très concentrée sur le plan. Et quand il est enfin en boîte, je me retourne vers eux, soulagée pour avoir leur impression. Et là, je réalise qu'il n'y a personne dans la pièce avec moi. C'est vraiment quelque chose que je ne m'explique pas. » Ce que l'on appelle l'affaire Amityville est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976 et ayant pour théâtre une demeure située au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville, sur Long Island, à l'est de New York. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. prend son fusil calibre 357 Magnum, on parle aussi d'un Marlin 35, et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Le mystère qui subsiste réside dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu de coup de feu et que selon l'autopsie, les corps n'ont pas été déplacés. Malgré le passé macabre de la grande demeure, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz, 28 ans, ainsi que son épouse Kathleen et leurs 3 enfants. Ils croient alors avoir trouvé la maison de leurs rêves et s'en portent acquéreurs. Après leur installation, ils se prétendent témoins d'une série d'événements de nature paranormale et s'en ouvrent à l'écrivain Jay Hanson, qui en tire un récit romancé à grand succès, présenté comme un documentaire, The Amityville Horror, A True Story. Littéralement, l'horreur d'Amityville, une histoire vraie. Cette affaire inspira une série de livres et de films d'horreur américains, dont le premier, Amityville, la maison du diable, est sorti en 1979.
Plusieurs phénomènes inexpliqués se sont produits lors du tournage du remake d'Amityville avec Ryan Reynolds, sorti en 2005. Par exemple, le cadavre d'un pêcheur s'est échoué près du plateau, quelques semaines avant les premières prises. Plus effrayant encore, des personnes travaillant sur le film ont clamé avoir été réveillées à plusieurs reprises à 3h15 du matin, soit l'heure précise à laquelle Ronald DeFeo Jr. a tué les 6 membres de sa famille après, selon lui, avoir entendu des voix. L'acteur principal du film, Ryan Reynolds, raconte: des maisons aussi anciennes que celle-ci sont toujours censées héberger des fantômes. Cela fait partie de leur folklore. Et c'est avec un léger sourire qu'on écoute ces légendes. Mais il s'est réellement passé quelque chose de bizarre durant ce tournage. Des lumières se sont éteintes et rallumées à plusieurs reprises au milieu de la nuit, sans raison apparente. Les vigiles n'ont jamais décelé la moindre présence humaine à ces heures-là, et n'ont pu expliquer ce qui s'était passé. L'actrice Melissa George a signalé que des objets disparaissaient ou tombaient, sans que personne ne sache pourquoi. Ou encore souligne l'étrange coïncidence qui fit que la véritable Kathy Lutz décéda à seulement 59 ans lors de la 2e semaine de tournage du film. The Omen, La Malédiction, est une série de films américains. Ce sont des thrillers religieux décrivant l'arrivée et l'avènement de l'Antéchrist tels qu'ils sont décrits dans l'Apocalypse. La franchise connaît 4 films, un téléfilm et une adaptation en série télévisée. Le premier volet, La Malédiction, fait encore aujourd'hui parler de lui. En effet, le tournage fut marqué par d'horribles événements, au point même qu'une rumeur prétendait que la production aurait été réellement frappée par une malédiction. L'avion de Gregory Peck, en provenance de Los Angeles, fut frappé par la foudre. Il en fut de même pour celui du producteur Mace Neufeld. Londres subissait à cette époque une importante vague d'attentats de l'IRA. Une bombe explosa dans le restaurant Scott's Oyster Bar dans la soirée du 12 novembre 1975, alors que plusieurs membres de l'équipe du film s'apprêtaient à y dîner. L'avion qui aurait dû transporter l'équipe de tournage pour filmer Londres depuis le ciel a finalement été affecté à un autre client et s'est écrasé. L'appareil a percuté un vol d'oiseau juste après le décollage, forçant le pilote à se poser en bout de piste à vive allure. Dans sa course, l'avion a quitté l'aérodrome, traversé une route et percuté une voiture dont les 6 occupants ont été tués, incluant l'épouse et les enfants d'un pilote d'un aérodrome voisin. Pour la séquence de la réserve africaine, un passage non retenu au montage fut tourné au niveau des enclos à félins du Windsor Safari Park. Après le départ de l'équipe de tournage, un tigre a attaqué et tué l'un des gardiens du parc. Moins de 2 mois après la sortie du film, John Richardson, qui avait supervisé la scène de la décapitation de Jennings, a été victime d'un grave accident de la route aux Pays-Bas, alors qu'il participait à un tournage d'un pont trop loin. Bien que le conducteur ait survécu, Liz Moore, son assistante et compagne, qui se trouvait à ses côtés, a été décapitée